L'élan économique du plan Nord. La première ministre reconnaît-elle qu'elle a échoué sur les redevances et sur le projet de loi? Madame le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, lundi dernier, avec la mine IAMGOLD, la ministre des Ressources naturelles et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ont annoncé un investissement par la mine de 700 millions de dollars, créant plus de 700 emplois sur 20 ans. Ce matin, ils ont été là pendant 9 ans. Alors nous avons fait les choses dans l'ordre. Nous avons consulté le milieu minier, nous avons consulté le milieu municipal, nous avons consulté le milieu environnemental, nous avons modifié le régime de redevance pour que les Québécois en aient davantage pour leur argent, Monsieur le Président. Nous avons déposé un projet de loi sur les mines qui permet de protéger les droits des citoyens et des citoyennes du Québec, puisque le sous-sol du Québec appartient à la collectivité québécoise. Et il y a une mesure importante à cet égard, oui, sous la responsabilité de la ministre, qui peut intervenir, Monsieur le Président. Premier complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, le problème, c'est que la première ministre s'invente des investissements et elle le croit. Elle parle d'IAMGOLD de 700 millions. J'ai le communiqué de 2009 où il y avait justement l'annonce des 700 millions et du début de production en 2013. En 2012, Monsieur le Président, pendant qu'ils étaient dans l'opposition, il y avait déjà 400 millions d'investis. Elle se tape les bretelles d'un investissement et 4 ans en retard sur le dossier. Est-ce que c'est pas normal qu'on ait une première ministre qui dit la vérité plutôt que de faire des publicités trompeuses, Monsieur le Président? Bravo! C'est que le gouvernement du Parti québécois a empêché ou empêche que se fassent des investissements, que soient ralentis des investissements dans le domaine minier. Je conviens avec lui que l'investissement de IAMGOLD, qui a été confirmé lundi, avait été prévu il y a quelques années. Mais si sa thèse était juste, à ce moment-ci, IAMGOLD aurait dit, écoutez, avec un gouvernement du Parti québécois, je ne vais pas confirmer mon investissement. Or, c'est l'inverse qu'il a fait, Monsieur le Président. Alors, cela fait exactement la démonstration inverse de ce que veut prouver le chef d'opposition officielle, Monsieur. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je pense qu'on ne va jamais laisser passer l'irrespect de la vérité. Lorsqu'on parle de IAMGOLD, il n'y a pas eu lundi dernier une confirmation de quoi que ce soit. La production a été lancée en mars. En 88, en 2008, en 2009, en 2012, on a les communiqués d'IAMGOLD, Monsieur le Président, qui disent qu'ils vont investir 700 millions. Il y en a eu 400 millions pendant que le PQ était dans l'opposition, pendant qu'il faisait la lutte aux minières. Et maintenant, le PQ se fait des publicités pour dire que c'est leur investissement. C'est pas vrai. Plus de 2008, non seulement c'était annoncé, non seulement il y a eu des investissements qui ont été faits, la première ministre ne veut pas réaliser que la question fondamentale... Madame la Première ministre. Est-ce qu'il va dire que Ericsson, c'est grâce à eux, Monsieur le Président? Est-ce qu'il était à Davos, Monsieur le Président? Est-ce qu'il m'accompagnait au moment où je rencontrais des dirigeants d'entreprises pour les inviter à venir investir au Québec, puisque c'est ce que j'ai fait, Monsieur le Président? Écoutez, le chef de l'opposition officielle est pris à son propre jeu. Il affirme ici que nous ralentissons les projets, que nous les empêchons. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est une lettre de félicitations du président de IAMGOLD qui nous a dit merci pour continuer de les appuyer.